Bonjour à tous, j'enchaîne les vidéos, vous inquiétez pas, le t-shirt, je l'ai pas toute la semaine. Vous se dire, quel crasseux celui-là, il a toujours le même t-shirt. J'ai eu cette réflexion dans la tête toute la journée. C'était par rapport à la vidéo que j'avais fait sur le modèle 3, entre guillemets, donc Rusty Island. Et ce qui est prévu, c'est la même chose donc pour la MG4 d'ailleurs X-Power. On a des éléments techniques, mais rien de probant. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, on ne sait pas. Euh, il y a toujours le même oiseau. Trop mignon. Je sais pas ce qu'il veut. Il est amoureux. Et en fait, hier, il y a eu, je crois qu'il s'appelle Didier. Comment je pourrais l'oublier qu'un si joli prénom comme ça, de The Choucroute Garage. Il a toujours des réflexions très très loin. Et je le rejoins complètement. Et on peut se demander par rapport à un commentaire que j'avais eu dans une vidéo où la personne me disait qu'ils allaient rallonger le modèle 3. Donc certainement aussi grand qu'un modèle Y. Donc ça veut dire que le modèle 3, au-delà qu'il soit rallongé, au-delà qu'il va y avoir beaucoup plus d'options, peut-être un 360, enfin une vraie Tesla Vision qui fonctionne, il va monter en gamme. Monter en gamme veut dire très certainement que le prix va augmenter et surtout que ça va devenir une berline limite entre guillemets limousine. Et donc c'est vrai que ce que disait Choucroute Garage, parce que je ne sais plus si c'est Didier, c'est pas que c'est important mais il me semble que si, même si pour moi c'est important les prénoms et de respecter les autres. La S et la X aujourd'hui n'est pas rentable, et si on est comme on est Tesla, on est cartésien, et à un moment donné en fait on supprime ces modèles là. Donc en remplaçant de la S, on aura un véhicule de quelques centimètres de plus, beaucoup plus premium, peut-être avec une version de base, euh, toujours la même chose avec une partie semi-premium, un pack pas totalement premium, et des évolutions à ce niveau-là. Moi, ce que je pense, c'est que si la batterie, vous voulez une grosse autonomie, que vous en fichez d'avoir des radars à l'avant, j'ai envie de dire malheureusement, vous frottez le pare-choc, vous pétez le pare-choc, vous verrez rien de façon devant parce qu'il n'y a pas de radar et qu'il n'y a pas de caméra à l'avant au niveau du pare-choc. Foncez sur un grande autonomie 4 roues motrices ou propulsion, vous en aurez largement pour votre argent. On a châssis, tenue de route, gestion de la batterie, confort et toucher, vraiment le toucher de la route, et tout cet ensemble est presque parfait. Pas grand chose à dire, avec des temps de recharge exceptionnels, une efficience presque parfaite. Concrètement, foncez. Si par contre vous aimez la nouveauté, que vous en fichez d'avoir énormément d'autonomie, que vous n'avez pas trop le style de l'ancienne, que vous voulez un radar à l'avant, il va y avoir, je pense, beaucoup d'améliorations. Et il y en a pareil qui commencent à mettre des photos de devant, de derrière. Excusez-moi, pareil, on ne sait pas. Donc c'est de la pure spéculation. La seule chose qui n'est pas spéculation, c'est l'acheteur qui se pose la question, est-ce qu'il peut acheter tout de suite à 40 ou 42 000 euros une grande autonomie en 4 roues motrices en propulsion, ou est-ce qu'il attend dans ces cas-là parce qu'il s'en fiche, il veut une propulsion, il veut la petite batterie, celle en LFP. Et d'ailleurs, ce que j'ai pensé aujourd'hui, donc en ce vendredi, ils arrêteraient X et S, c'est très probable, et je pense que pour garder le bonus, et le modèle 3 va redevenir phare, et va exploser au niveau des taxis, etc. J'ai discuté d'ailleurs hier, c'est du off, avec un taxi. Mercedes veut dégager les taxis, se libère des taxis. Ça leur fait une mauvaise image de marque a priori, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je pense que c'est plutôt que les taxis sont très mécontents depuis quelques années, notamment du moteur 2,2 litres CDI diesel qui au bout de 200 000, la chaîne lâche parce que maintenant c'est une simple chaîne au lieu d'une double chaîne, vous voyez qu'on connaît. Donc vous inquiétez pas. Donc là, ça serait une magnifique opportunité pour Tesla. Donc, comme je redis, je pense que le prix ne va pas rester comme ça. Si vous cherchez un prix, 35 000, c'est super. Mais si vous ne cherchez pas un prix, que vous voulez un
meilleur design, quelque chose de plus évolué, il va falloir un petit peu attendre. Et donc je redisais, j'avais oublié mon propos et ma pensée, c'est Tesla, de toute façon le modèle 3 va redynamiser, même si leur marché principal c'est la Chine et les États-Unis. Donc l'empattement qui grandit, c'est très bien. Je suis même pas sûr qu'ils soient en dessous du bonus écologique, donc le nouveau au final, s'il augmente vraiment en prestation, c'est même pas sûr, et en empattement et en longueur, mais il se peut qu'il fasse une ligne à Berlin. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que les batteries, on aurait du BYD. Et d'ailleurs, avoir du BYD sur une petite et une grande autonomie et garder une perf ou une blade, c'est tout à fait possible. Voilà, encore une fois, là, on est sur une réflexion et des choses hypothétiques et surtout des conseils. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, foncez si vous voulez une grosse autonomie, la voiture vous plaît et les radars vous en fichez. Et s'il y a quelques améliorations et que le style vous plaît. Voilà. Par contre, si vous en fichez du bonus, que vous êtes prêt à prendre le risque que ça augmente, ou que vous n'aurez pas une grande autonomie, peut-être une plus petite batterie, qu'elle soit faite ailleurs, si elle est faite par exemple en Allemagne, on a vu 1000 euros de plus, voire 2000 euros de plus, parce qu'elle est produite en Allemagne. Voilà, donc c'était cette réflexion que je voulais avoir avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute manière, c'est imminent. Ce qui est marrant, c'est qu'on sait qu'il y a eu les arrêts de production en février. Au mois de mars ou au mois d'avril, en Chine, on leur a dit de ne pas filmer parce que de toute façon, autant les Chinois ne filmeront pas contre le parti communiste, on va dire, mais ça ne les dérangera pas contre Elon Musk de filmer et de pouvoir faire fuiter des informations. Et je reviendrai sur un point qui est très important, c'est qu'en montant en gamme le modèle 3, qui serait similaire en fait au modèle Y, en termes de prix, en termes de taille, et il aurait beaucoup plus de prestations finalement que le modèle Y actuel, un très gros refresh, et bien concrètement, ça fera partie d'une nouvelle vidéo sur le fait que c'est totalement illusoire, je pense, d'avoir, je sais pas pourquoi d'ailleurs il parle en dollars, 25 000 $, ici on est en France et on est aujourd'hui plus en francs mais en euros. Moi je pense que le ticket d'entrée donc d'un véhicule qui ferait 4,40 m, et d'ailleurs ça serait plus cohérent, donc là je sais plus, le modèle Y fait 4,77 m et le modèle 3 4,69 m. Donc s'il augmentait à peu près de la même taille, bah, un modèle un peu plus petit de 4,40 m s'intégrerait extrêmement bien. Par contre, ça veut dire un châssis un tout petit peu plus petit, une batterie plus petite, mais vous avez toujours un volant, vous avez toujours des sièges. Donc en termes d'économie d'échelle, elles ont déjà été faites, il n'y en aura pas plus. Et pareil, je ferai aussi, ça c'est 100 bornières qui m'ont extrêmement inspiré. Bravo à Renault. Je ne vais pas faire une actu de la semaine, mais franchement, ils vont dans le bon sens. Même en termes d'économie, il va y avoir de belles surprises. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée et bon week-end. Ciao.